Bonjour à vous, je suis très heureuse de vous revenir pour une nouvelle transmission de messages pour vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent dans cette belle communauté des âmes audacieuses. Je suis Mylène, je suis très heureuse de vous accueillir parmi nous. Je suis guide en transformation, mentor, thérapeute psycho-émotionnel, médium canal et j'accompagne les êtres à la croisée des chemins, les personnes qui désirent se libérer de tout ce qui entrave leur plus belle réalisation, sortir de l'autosabotage, de la tendance au sacrifice et retrouver l'unité à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer en paix, sortir de cette dualité qui nous amène à vivre des situations conflictuelles et qui n'entrent pas en résonance avec les aspirations de notre âme véritable. Alors aussi, je souhaite remercier toutes les personnes qui likent, qui commentent, qui partagent et qui permettent à cette chaîne d'atteindre des personnes que ces messages viendront soutenir à leur tour. Merci beaucoup pour ce geste généreux et bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, je me suis connectée. Il y a deux profils de personnes autour de la même thématique. Aujourd'hui, je me connecte à des personnes qui ressentent l'appel de nouvelles passions, d'un objectif qui a jailli vraiment comme une évidence, l'évidence de l'âme à aller vers ce but, à entreprendre ce projet. Et pour certaines personnes, cela sort complètement du cadre de ce que vous avez fait jusqu'ici, de ce que vous avez été jusqu'ici. Ça vous amène à opérer une grande transformation à l'intérieur et à vous détacher aussi du regard de vos communautés actuelles. Peut-être que dans votre famille, donc ça c'est dans un des cas, peut-être que dans votre famille justement, et vous avez épousé ce chemin-là, on avait d'autres conceptions, d'autres, voilà, par exemple, on vous a dit qu'il fallait vous diriger vers des métiers dans la santé pour devenir médecin ou avocat, on vous a dit que c'est comme ça que vous allez bien réussir, etc. Et peut-être que vous avez épousé ces chemins, vous avez abondé dans le sens de ce que votre famille, de ce que vos proches, vos piliers fondamentaux vous disaient que la réussite se trouvait, que l'épanouissement personnel se trouvait. Et qu'aujourd'hui, en fait, vous sentez un appel complètement différent parce que vous avez cet élan-là qui naît à l'intérieur d'entreprendre, voilà, une exploration sur de nouveaux sentiers parce que vous sentez qu'autre chose vous attend. Vous sentez que vous avez besoin de vous nourrir différemment à ce jour. Et donc, cela fait naître chez ces personnes qui se reconnaîtront une grande dualité par rapport à le rejet de ces communautés, cette appréhension de se retrouver seul, de se sentir seul en entreprenant un nouveau chemin dont vous ne savez pas grand-chose pour certaines personnes, en tout cas où il y a plein d'inconnus et qui va vous challenger sur aussi apprendre à faire confiance en la vie et à suivre cet élan. Puisque vous vous sentez appelé vers cet objectif, vers ce projet-là. Mais voilà, cela vient vraiment réveiller ces ombres autour de la personne que vous avez construite, qui vous êtes aujourd'hui, que votre famille ou vos communautés reconnaissent. Et donc, vous avez cette appréhension de ne pas être comprise dans ou compris dans votre nouveau choix, de ne pas être entendu, voire cette peur viscérale d'être renié, d'être rejeté du clan familial ou de vos amis parce que vous vous apprêtez à faire un grand saut, à opérer un grand changement. Vous savez à l'intérieur, il y a une part, voilà, c'est évident pour vous, mais il y a vraiment ces appréhensions par rapport à cette famille. Beaucoup de personnes qui se reconnaîtront dans ces messages ressentent voilà, la valeur de la loyauté familiale, de répondre à certains codes a tellement été importante en fait dans la transmission qu'on vous a faite que voilà, vraiment il y a une appréhension. Mais je ressens, je dis petite fille parce que moi-même j'ai pu m'identifier à certains moments au petit garçon, mais de mon Dieu, je vais déplaire, je vais pas faire ce qu'on m'avait dit de faire. Voilà, c'est cette appréhension en fait de sortir du sentier qui était tout tracé, de sortir du sentier qu'on nous a amené à prendre. Voilà, donc il y a vraiment ces énergies comme ça de
d'ambivalence, de dualité intérieure qui vous connecte à l'enfant à l'intérieur de vous qui n'a pas envie de décevoir les personnes qui vous connaissent déjà, les personnes qui sont vos proches et qui vous ont identifié, vous ont identifié peut-être à un métier, à une activité, à une manière de voir que vous êtes en train complètement de changer. Une petite interruption par le livreur. Donc voilà, je me connectais à cette énergie d'enfant qui a peur aussi, qui appréhende ce détachement et qui a cette croyance que de grandir, ça veut peut-être dire aussi justement se détacher et arrêter d'épouser de manière entière, complète, inconditionnelle tout ce qui a été transmis, tout ce que on nous a demandé de faire, d'être, toutes ces injonctions même impalpables, invisibles qui nous ont été transmises. Peut-être qu'on vous a pas dit directement tu devrais faire comme ci ou je te somme de faire ça, mais ce sont par des gestes, des commentaires. Voilà, il y a tout un monde subtil comme ça à travers lesquels les messages en fait et les croyances s'enracinent dans les enfants que nous sommes. Donc je ressens vraiment cette dualité intérieure. Est-ce que je peux m'autoriser de suivre cet élan, ma passion, cet objectif, ce projet? Est-ce que ça ne veut pas dire trahir les miens? Est-ce que ça ne veut pas dire renier ce qu'on m'a transmis? Et donc cette peur du rejet, de ne pas être reconnu et accepté finalement dans la nouvelle version de votre être, dans celle que vous êtes en train de déployer, dans la personne que vous êtes en train de devenir, parce que vous sentez que là vous êtes en train justement de vous aligner à votre essence, à des élans qui vous appartiennent à vous, qui sont très très intimes, très intérieurs, d'accord? Et pour d'autres personnes, je me connecte à une énergie justement de rejet de l'héritage familial et de là, vous avez pris une décision de maintenant il est temps, c'est fini de faire parce qu'on m'a demandé, je ne reconnais pas, ou alors vous avez toujours été dans cette rébellion par rapport à votre famille, par rapport à votre héritage familial. Et donc là, vous avez, il y a peut-être un événement, on me dit pour certaines, qui a fait qu'il y a une goutte d'eau qui a été, ça vous pèse en fait. Il y a de la famille, il y a certaines de vos communautés, leur manière de voir, leur vision, leurs mots, les commentaires qu'ils peuvent faire vous pèsent parce que vous ne vous sentez pas du tout en accord avec ça. Et en fait, il y a une énergie de ça a assez duré. Là, j'en ai ras le bol. Mais on me dit attention parce que vous pouvez en arriver à être justement à vous détacher dans la radicalité et dans le jugement aussi de ce que sont ces personnes, de ce qui les ont amenés à épouser ces visions et ces croyances aussi. Donc, vous pouvez vous détacher en fait parce que vous sentez que là, il est temps pour vous de devenir encore plus libre. Mais on me dit, voilà, quel type de liberté vous voulez construire? Et là, c'est valable pour les deux cas. Comment est-ce que vous pensez que dans un cas, rester justement dans le berceau à épouser tout ce qui vous a été transmis va vous permettre eh bien finalement d'être fidèle avant tout à votre essence, à ce qui aujourd'hui demande à être exploré pour vous parce que vous avez des choses à apprendre dans ce nouveau chemin. Mais comment construire cette nouvelle liberté dans le respect de cette naissance en fait, ouais, même de renaissance en fait, de ce qui naît, ce qui jaillit à l'intérieur, mais de le faire dans la douceur pour vous et pour les autres, c'est-à-dire aussi ne pas renier, reconnaître ce qui vous a été apporté et transmis jusqu'ici, parce que même si vous êtes toujours senti différent, et je sais ce que c'est, eh bien d'épouser une radicalité et le rejet, voire du mépris, j'entends. Pour certaines personnes, vous êtes vraiment dans un grand jugement et dans le mépris, comme si vous considériez certaines de ces personnes comme des personnes un peu, voilà, j'entends bof, bas de gamme, enfin vraiment des choses, voilà, où vous vous dites, mais en fait, j'ai rien à voir avec ces personnes, c'est bon, je veux complètement me dissocier de ça. Mais on peut pas renier non plus d'où on vient, ce qui nous a été transmis. Nous avons aussi
un rôle. Nous n'arrivons pas dans une famille ou dans certaines communautés par hasard. Alors peut-être que votre initiation dans le cadre de ces contextes auprès de ces personnes est terminée et vous voilà enfin prête à ascensionner, à épouser cette liberté, à donner forme, mais voilà, comment en conscience vous allez donner forme à cette nouvelle liberté. Que ce ne soit pas dans le déchirement, dans une confrontation et du conflit intérieur et donc extérieur, mais vraiment quand même en respectant ce qui jaillit à l'intérieur de vous, ce qui vous passionne, d'accord? Et pour certaines, vraiment, vous ne serez jamais seul. On me dit de vous dire ça parce qu'il y a vraiment ces ondes qui viennent vous chercher soit dans voilà, un assez, dans le rejet complet qui vous est, voilà, qui vous met un peu dans des réactions égotiques parfois. On vous dit, voilà, restons humbles dans ce que nous devenons, dans les appels, voilà, chacun a son rythme d'apprentissage. Et puis, il y a des personnes qui ne sont pas venues pour ascensionner et pour réaliser certains projets ici, ils sont là pour incarner qui ils sont, ils le font parfaitement bien, même quand ça nous correspond pas. Mais vraiment, nous ne sommes jamais seuls même les liens qui sont amenés à être coupés ou à se transformer. Il y a des personnes avec qui nous allons maintenir le lien parce que nous allons évoluer ensemble. Nous allons trouver des terrains d'évolution parallèles, communes. Nous allons enrichir nos évolutions respectives. Et d'autres, en fait, où nous arrivons à la fin, il y a des cycles où il y a des deuils à réaliser. Donc, donnez-vous le temps aussi de réaliser ces deuils, de vous détacher dans la paix et dans l'unité, dans la reconnaissance de ce qui a été, de ce qui vous a été apporté, pour pouvoir être enrichi de tout ça, dans ce geste de grandir et d'aller vers votre passion, vers j'ai l'image d'une fleur qui éclot, vous voyez, voilà, mais de le faire dans la lumière, dans l'amour, dans cette reconnaissance de ce qui a été, même si aujourd'hui ça ne vous convient plus. En tout cas, d'aller déloger cette peur qui vous empêche aujourd'hui de vous choisir pour aller épouser ces projets, cette nouvelle voie qui vous appelle, et sans craindre qu'on va vous juger ou que vous allez être banni de vos clans, de vos communautés respectives, parce que des personnes qui vous aiment et qui se considèrent proches de vous, vous accepteront dans tout ce qui vous rend plus lumineux. C'est-à-dire que là où vous suivez un appel de cœur et d'âme, vous allez vers ce qui vous fait fondamentalement vibrer, ce qui est juste pour vous. Et les personnes qui vont nous aimer réellement, elles vont se réjouir et seront heureuses de voir que tout ce que vous êtes en train de mettre en place vous bonifie, vous rend radieux, radieuse, et que vous vous alignez à qui vous êtes. Parce que ça, cette énergie, après, vous la rayonnez autour de vous. Donc, toutes les personnes en bénéficient. Donc, voilà. Il y a vraiment, on m'envoie cette énergie de gratitude aussi. N'oublions pas de remercier tout ce qui nous a amené à prendre conscience, à voir les choses différemment, à développer un regard plus aigu, à se rapprocher d'une sensorialité qui nous guide aujourd'hui. Il n'y a pas d'être supérieur. Nous sommes tous et toutes en chemin, mais ce qui est certaine, c'est que nous sommes tous des frères, des sœurs qui pouvons nous aider, nous épauler, nous soutenir, nous enrichir, nous inspirer sur nos chemins respectifs. Et parfois, nous le faisons même sans nous en rendre compte, juste par notre présence, par l'énergie qui émane de qui nous sommes. Et donc, en cela, parfois, il y a certaines transmissions qui peuvent se passer de mots, M-O-T-S. Voilà. J'espère que ce message aura résonné voilà, dans le plus nombre de personnes possible. Et je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous, je vous envoie plein de douceur dans la beauté de ce chemin qui est épouser cet appel de cœur. Et je vous dis à très vite pour une prochaine transmission.